Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle édition de l'école dominicale en ligne, le DEL. Je me présente, mon nom est le frère Pierre-Josué Chaudry et il me fait vraiment un réel plaisir de vous accueillir à nouveau à cette édition de l'EDEL où est-ce que nous allons apprendre la parole de Dieu. Donc, je vais vous rappeler, le DEL c'est quoi? Le DEL c'est tout simplement un espace où est-ce qu'on fait une pause en famille pour étudier la parole de Dieu en famille, pour être transformé en famille à l'image de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais qu'on prenne un moment maintenant de prier, de courber nos têtes pour inviter l'enseignant par excellence pour qu'il vienne diriger cette session, pour qu'on puisse ressortir d'ici vraiment transformé et avec une nouvelle compréhension de la parole. Prions ensemble. Céleste Père en Jésus-Christ, encore une fois nous sommes dans ta présence bénie, non pas par routine mais par une soif, guidé par cette volonté de comprendre tes lois, comprendre ta volonté et étudier ta parole. Ô Dieu, dans cette approche, nous te demandons de diriger, nous te demandons d'être là parmi nous, de prendre le plein contrôle de cette session d'étude, dans cette session de réflexion dans ta parole. Prends le plein contrôle. Je te prie d'éclairer les paroles des versets que nous allons lire aujourd'hui, pour que nous puissions vraiment les comprendre, que nous puissions avoir une révélation de ta parole, pour que nous puissions être poussés à la mettre en application, qu'un nouveau feu jaillisse en nous pour étudier, comprendre ta parole, l'appliquer et véritablement vivre dans ton royaume. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu as préparé d'avance pour nous. Te prions toutes ces choses dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, par celui qui vit, par celui qui règne au siècle des siècles. Amen. Plongeons donc maintenant dans cette partie 2 de cette thématique que nous avons commencé, un royaume glorieux. Un royaume glorieux. Pour cette thématique, il y a vraiment deux textes d'or que nous avons établis la semaine passée pour faire cette étude. La première se trouve dans Matthieu 6 au verset 33 qui dit « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Le deuxième verset, Philippiens 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, on va faire un retour sur qu'est-ce que nous avions vu la semaine passée pour établir cette thématique du royaume glorieux. Qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée à l'EDEL? Donc, pour commencer, on avait commencé notre discussion pour mettre à notre imagination le mot royaume, pour dépeindre qu'est-ce que le royaume. On avait commencé à partir du connu pour qu'on puisse se lancer plus tard dans l'inconnu. Donc, le royaume, j'avais utilisé 3 images pour qu'on puisse rentrer dans la définition de ce qu'est un royaume. Pour commencer, j'avais parlé du château de Versailles. Le château en France qui avait comme thématique dans la façade du château ces phrases « à toutes les gloires de la France ». Après, j'avais parlé de 2 royaumes fictionnels. Le royaume de Wakanda, ce royaume qui est caché mais qui a pourtant un très gros impact dans ce livre de fiction, Black Panthers. Il y avait un très gros impact dans la vie réelle. En deuxième lieu, dans beaucoup de notre imaginaire, il y a cette histoire du roi lion, où est-ce que un jeune prince était exposé au royaume qu'il devait plus tard diriger. Après ça, nous avons défini ce qu'est un royaume. Royaume est un nom masculin, c'est un état gouverné par un roi, une reine, un territoire d'une monarchie. C'est ça un royaume. Le royaume est deuxièmement défini comme le royaume de Dieu. Les cieux, le royaume des cieux, le règne de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. La gloire, c'est ça qu'on va définir et rentrer un peu plus en détail aujourd'hui. Mais la gloire, on l'avait défini comme étant un nom féminin. C'est une grande renommée répandue dans un très vaste public. Honneur acquis par une action, un mérite. Comme premier point, nous avions vu un royaume différent qui manifeste la gloire de Dieu.
nous avons vu la différence entre les royaumes terrestres et le royaume céleste. Le royaume terrestre était un royaume de pacotille, un éclat de faux or en comparaison au royaume céleste, le royaume de Dieu. Pour mieux définir cette différence, j'aimerais à nouveau lire un petit extrait de ce livre qui est écrit par notre ami le pasteur Israël Mpoké. Et je vais lire pour vous un extrait de ce livre à la page 67 qui parle de la différence du royaume de Dieu qui ne consiste pas seulement de parole, mais de puissance, à la différence des royaumes humains. Donc, au chapitre 11, il dit la restauration de l'autorité de l'être humain. Le royaume n'est pas une religion, mais une affaire de pouvoir et d'autorité. 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quelle autorité avait Moïse pour séparer la mer en deux? Quel pouvoir avait Josué pour ordonner au ciel et à la lune de s'arrêter? Comment Élie, qui avait la même nature que nous, a-t-il pu fermer le ciel et arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois? Jésus n'a-t-il pas dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, verset 19. Pourquoi cette délégation d'autorité n'est-il plus visible dans le christianisme? La volonté inchangée et inchangeable de Dieu demeure que l'homme puisse avoir autorité et dominer sur toute la création. Selon le plan de Dieu, jamais un être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu ne doit subir la domination d'un autre être, de problèmes ou de circonstances particulières. Comme Adam a abdiqué sa royauté, il faut que ses descendants retrouvent leur place originelle. Tel est le plan inchangeable de Dieu, à la tête du royaume de Dieu. Donc ça, c'est la différence entre le royaume céleste et le royaume de Dieu qui nous revient comme enfants de Dieu. Le deuxième point que nous avions vu, c'était un royaume composé d'hommes et de femmes glorieuses. Les membres font toute la différence. Le texte qui pourrait bien nous rappeler ce que nous avons vu se retrouve dans Apocalypse 5, verset 10, qui dit « Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. En troisième lieu, on avait vu un royaume avec un exécutif différent. On avait vu que l'exécutif est le pouvoir décisionnel, la volonté d'un gouvernement. Et la volonté du gouvernement se retrouve dans ce verset, Matthieu 6, verset 9 à 10, qui dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, le royaume de Dieu se résume à ce que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Tel est le royaume de Dieu, tel est le règne de Dieu. Donc, pour faire la transition avec la leçon d'aujourd'hui, la partie 2, j'aimerais que on comprenne que la volonté de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Pour voir ça, je vous suggère le psaume 138, verset 2, qui se lit comme suit. « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Donc nous voyons dans ce verset que l'accomplissement des promesses peut être défini comme l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'accomplissement de la parole de Dieu a comme seul objectif que la renommée ou la gloire de Dieu s'accroisse et grandisse. Donc, en d'autres termes, la volonté de Dieu, c'est que la gloire de Dieu puisse être manifestée. Donc aujourd'hui, pour aller plus en profondeur sur le royaume de Dieu, le royaume glorieux, je vous suggère de étudier de manière plus profonde, de faire une étude thématique du mot gloire. Qu'est-ce que ça veut dire le mot gloire? Comment est-ce qu'on utilise le mot gloire dans la Bible?
quels sont les mots qui sont utilisés pour définir le mot gloire dans la Bible et quelles sont les idées qui sont rattachées avec la gloire de Dieu. Donc, continuons pour redéfinir la gloire. Redéfinissons la gloire. La gloire, un éclat et une lourdeur. Comme premier mot, pour définir le mot gloire dans la Bible hébraïque, ou bien appelé l'Ancien Testament, on utilise le mot kabod. Kabod. On va définir ce mot-là. Au sens propre, kabod est un poids, lourdeur, mais uniquement dans un sens figuré. Cette lourdeur et ce poids-là, c'est dans un sens figuré parce qu'au sens réel, kabod veut dire splendeur, manière copieuse et abondante. J'ai utilisé un terme un peu plus récent, fat, dans le terme hip-hop que les jeunes utilisent. Quelqu'un qui est fat, quelqu'un qui a du poids, quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est poisse. Ça, c'est la gloire de Dieu. Dans AG 2, verset 9, c'est un des versets qui sont utilisés, où est-ce que le mot kabod est utilisé. Ça se lit comme suit. La gloire de ce nouveau temple surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Et je ferai régner la paix en ce lieu-ci. C'est l'Éternel qui le déclare, le Seigneur des armées célestes. Encore une fois, je fais référence à l'accomplissement des promesses de Dieu. Donc, dans le spirituel, l'ancien temple avait une gloire. Il y avait une fatness, il y avait une beauté, il y avait un éclat. Mais le second temple, spirituellement, qui est constitué par le temple de nos cœurs, va être plus glorieux, va être plus grand, va être plus beau, va être plus lourd que l'image qu'on avait dans l'Ancien Testament, qui était le temple de la gloire de David, ou bien de Salomon. La gloire kabod. En deuxième lieu, un terme qui est utilisé dans le monde chrétien pour parler de la gloire, c'est le mot Shekinah. Shakan. Donc, c'est utilisé avec le nombre Strong 69, 79, 31. Donc, Shekinah ou bien Shekinah réside du verbe shaken qui veut dire habiter ou résider. Fait intéressant à noter, c'est que ce mot-là n'est pas utilisé dans la Bible exactement. Mais plusieurs fois, en lien avec ce mot-là, est utilisé le mot shaken qui veut dire habiter. Parce que la présence de Dieu habite dans son peuple et est définie comme étant la gloire de Dieu. Donc c'est un mot féminin hébraïque signifiant présence divine, utilisé pour désigner la présence de Dieu parmi son peuple. Le peuple d'Israël ou l'immanence divine dans le monde, particulièrement dans le temple de Jérusalem. Un exemple qui est utilisé pour parler de cet aspect de la gloire de Dieu, c'est dans Exode 40, versets 33 et 34. Donc, il dressa, en parlant de Moïse, le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Je vais prendre le temps de noter un point important dans le texte, où est-ce qu'on parle que, au moment où est-ce que Moïse avait terminé l'ouvrage de créer la tente d'assignation, où est-ce qu'il avait fermé le rideau pour déterminer le lieu saint des parvis, le lieu très saint, le lieu saint, le lieu très saint dans la tente d'assignation, c'est alors que la gloire de Dieu est descendue. Je voudrais qu'on le ramène à la Genèse, où est-ce que la gloire de Dieu a été définie à l'issue de sa création. La gloire de Dieu résidait en l'homme. La gloire de Dieu, c'était tout simplement l'homme. Qu'est-ce qui a conclu la création lorsque Dieu a complété l'ouvrage de ses mains? C'est la gloire de Dieu qui s'était manifestée dans sa dernière création, l'homme, Adam. Où est-ce que finalement, le dernier, Dieu a vu que ce qu'il a fait était bon, était fat, était lourd, était beau. L'éclat de sa création, l'homme, Adam. Je poursuis.
Doxa, c'est un autre terme dans le Nouveau Testament qui est utilisé pour parler de la gloire de Dieu. Nombre Strong, G130 1391. Le terme doxa, du grec doxa, désigne, selon le dictionnaire de Bailey, l'opinion, l'avis ou le jugement et dans un sens étendu, la réputation. Donc, pour comprendre ce texte-là, cette version du mot doxa, on peut lire Matthieu 4, versets 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc, encore une fois, on peut comprendre dans ce texte-là que chacun des royaumes sur la terre a une gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Donc, comment que on perd notre gloire, comme on l'avait vu avec Adam, qui a perdu sa gloire initiale, c'est si on accepte le plan de Satan. Alors là, on va avoir la gloire du monde, et en ayant la gloire du monde, on va perdre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on est prêt maintenant à commencer avec le point d'aujourd'hui, le point numéro 5 qui dit « Tous sont privés de la gloire hors du royaume. » Hors du royaume de Dieu, il est impossible de avoir la véritable gloire qui est la gloire de Dieu. Pour ce faire, le verset qui m'est venu à l'esprit, c'est un verset que tout le monde connaît, Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Pour mieux comprendre ce texte-là, j'aimerais qu'on lise un autre extrait du livre L'autorité et le pouvoir royal, qui nous parle également de pourquoi Adam avait perdu sa gloire. Le produit de la perte d'autorité et de la gloire. Rappelons-nous que le premier acte rapporté par la Bible de l'homme privé de la gloire a été l'assassinat d'Abel par son frère Caïn. Depuis ce temps, l'être humain tue, maltraite, écrase, intimide et use de toutes sortes de violences envers son frère pour le diriger. Cette privation de la gloire de Dieu chez les êtres humains s'exprime par l'incapacité notoire de ceux-ci à pouvoir gérer ce monde de façon responsable. Nous avons aujourd'hui les preuves irréfutables du manque de capacité des êtres humains à pouvoir gouverner le monde. Les crises politiques, les assassinats, les règlements de compte, les assassinats politiques, la démagogie et la fraude électorale sont autant de signes de l'échec de la gouvernance des privés de la gloire. Au niveau mondial, il y a des millions, sinon des millions de traités internationaux qui sont supposés amener la paix et l'harmonie entre les peuples, mais qui en réalité ne font que diviser et créer des guerres et conflits de toutes sortes. Quand il ne s'agit pas d'une guerre militaire, il s'agit alors d'une guerre commerciale ou d'une guerre diplomatique ou encore d'une guerre appelée guerre froide. Tout ça arrive parce que Adam, l'homme, a perdu sa gloire. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que nous qui avons perdu notre gloire en Adam, avons l'opportunité de retrouver l'autorité, la capacité de diriger en Jésus-Christ. Nous avons accès encore à la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ, à travers le royaume de Dieu. Pop quiz, j'ai une question à vous poser. Y a-t-il une différence entre la transfiguration de Jésus et la glorification de Jésus? Comme à notre habitude, restez des nôtres, je vous donne une piste de solution avant la fin de cette session. Pensez-y. Prochain point. La gloire, le but ultime du royaume de Dieu. Marcher de gloire en gloire. Pour ce faire, je veux vous présenter différents types de gloire. La première gloire, le mariage selon Dieu. Lisons Éphésiens 5, du verset 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole,
après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dans ce petit texte, il y a une panoplie, il y a une richesse inouïe pour comprendre la gloire de Dieu. En premier lieu, je vais vous rappeler que il y a une image dans le mariage. Il y a un reflet, une analogie entre un mariage entre un homme et une femme et le mariage spirituel entre Jésus-Christ et son Église. Sa femme, son Église. Dans le livre de Corinthiens, on nous explique que la gloire de l'homme, c'est la femme. Et par analogie, la gloire de Jésus-Christ, c'est sa femme, c'est-à-dire son épouse, c'est-à-dire l'Église. Et dans ce texte, on nous explique comment on doit exprimer cette gloire-là. Comment est-ce qu'on va exprimer la gloire de Jésus-Christ? C'est de faire paraître, nous, cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. En étant cela, c'est ainsi que nous témoignons de la gloire de Dieu. Un deuxième point que je voudrais vous amener à l'esprit, c'est la transfiguration de Jésus. Matthieu 17, verset 2 nous dit « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Ce texte-là, c'est un texte qui m'a toujours intrigué, essayer de bien comprendre tout ce que veut dire ce texte-là, mais je voulais vous faire comprendre que la beauté de ce texte-là, dans Matthieu 17 au verset 2, vient par la suite dans l'explication de pourquoi Jésus a été transfiguré. Dans la transfiguration, quand on reçoit dans le récit, au verset 3, il y avait Moïse et Élie qui leur sont apparus. Ça, c'était une représentation de la loi. Moïse représente la loi. Élie représente tous les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, Moïse et Élie représentent tout l'Ancien Testament. Pierre avait pris la parole et avait dit « Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et alors une voix se fit entendre de la nuée. Ces paroles ont dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Quand j'ai lu ça, il y a tellement de choses qui me sont venues à l'esprit. Dieu m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Il m'a fait comprendre que ce texte-là, on l'avait déjà entendu auparavant. Où est-ce qu'on l'avait entendu? C'était au baptême de Jésus-Christ. Alors, le Saint-Esprit, qui représente la gloire de Dieu, était tombé, descendu sur Jésus, sous la forme d'une colombe. Et à cet instant, Jésus avait été glorifié par le Père. Par ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, la transfiguration, c'est une manifestation de la glorification faite par Dieu le Père lui-même. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que nul ne peut se glorifier nous-mêmes. Jésus a dit que il est glorifié par le Père et sa vie glorifie le Père. Donc, Jésus est glorifié par le Père et Jésus glorifie le Père par sa vie. Comment est-ce que vous glorifiez Dieu? Pensez-y. En dernier lieu, je voudrais vous présenter la glorification comme étant le but ultime du royaume. Jean 17, verset 1, comme je vous expliquais plus tôt, ça dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et plus loin, dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15, verset 42 et 53, ça dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite
glorieux, glorieux, glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Plus loin, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc dans ce verset, on nous explique en fait la glorification. De la même manière que Jésus a été glorifié par le Père et a reçu un corps glorieux, de la même manière, on nous dit dans la Bible que nous allons être glorifiés. La glorification, c'est un thème qu'on n'étudie pas beaucoup, mais c'est un thème qui est tellement intriguant, qui est tellement important dans la Bible, et c'est vraiment l'importance de notre espérance. On est de ceux qui ont cette espérance d'être transformés et de recevoir un corps incorruptible de la même manière que Jésus a reçu un corps incorruptible. Il est le premier-né d'une nouvelle sorte de nation, et nous, ses frères, on va le suivre derrière lui. Et dans la parole, on nous explique que en un instant, en un clin d'œil, à la trompette, à la dernière trompette de Dieu, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est la conclusion du royaume de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle va se manifester dans la pleine gloire de Dieu avec nous, les croyants en Jésus-Christ, qui vont recevoir un corps incorruptible, éternel, immortel. C'est beaucoup plus beau que toutes les histoires de science-fiction, et c'est les promesses de Dieu qui vont s'accomplir selon Psaume 138 au verset 2, pour que la gloire, la renommée de Dieu puisse être accrue. Pop quiz, réponse. Y a-t-il une différence entre la transfiguration de Jésus et la glorification de Jésus? Donc là, avec les deux textes que nous avons lus plus tôt, nous avons une piste de solution. Pour les plus jeunes, j'ai montré cette image-là. Sangoku de Dragon Ball Z est normal et il peut atteindre une gloire beaucoup plus grande quand il devient un Super Saiyan. Il revêt un corps glorieux, beaucoup plus fort, qui a une lumière qui émane partout de lui. C'est un peu ça qui se passe pendant la transfiguration. Jésus avait reçu un corps transformé, glorieux, rempli de lumière. Ses vêtements resplendissaient d'une lumière. Et, dans la glorification, nous avons cette promesse de recevoir un corps transformé, glorieux. Mais est-ce que c'est la même chose? Je ne vais pas vous donner la réponse. Je veux vraiment que vous y réfléchissiez selon les deux textes qu'on a lus. Est-ce que Jésus avait déjà été glorifié lorsqu'il avait été transfiguré devant ses disciples? Ou est-ce que c'est plutôt une manifestation plus tard de ce qu'il a toujours été de toute éternité? Pensez-y. Y a-t-il une différence entre la transfiguration de Jésus et la glorification de Jésus? Je laisse la question ouverte. Expliquez-moi cette réponse-là dans les commentaires. Voici tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui dans cette édition de l'Edel. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu réfléchir à la gloire de Dieu. Et je vous invite de marcher dans le royaume de Dieu, de gloire en gloire. Passez un bon dimanche et Dieu vous bénisse.